La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayeshev, la tentation et le harcèlement sexuel. Le passage de la Torah consacré aux tribulations de Yosef en Égypte débouche sur deux enseignements. Premier enseignement, c'est la valeur exceptionnelle de la personnalité de Yosef, et le second enseignement, ce sont les causes du harcèlement sexuel. On peut difficilement imaginer combien il faut être doué de qualités énormes pour atteindre une place de premier plan jusqu'à devenir le maître de l'Égypte après Pharaon. Malgré le mépris des Égyptiens pour l'étranger, Yosef a fini par s'imposer dans un pays aux mœurs dissolues et où règne une incroyable perversion morale. Il est vrai que Yosef bénéficiait d'une protection divine particulière et d'une personnalité hors du commun. C'est dans ce contexte que la Torah consacre tout un passage à un problème qui préoccupe aujourd'hui bien des pays dans le monde. Ce problème n'est pas nouveau. Il existe depuis l'aube de l'humanité, mais aujourd'hui, il se manifeste au grand jour. Le fait que la beauté de Yosef ne soit évoquée qu'en dernier lieu est significatif. Dans le texte, on aurait dû avoir ce détail dès le début de l'histoire, comme étant la première des choses par lesquelles un inconnu se fait connaître. Mais on peut aussi imaginer que la femme qui a essayé de le séduire ait pu être impressionnée par les succès brillants et fulgurants de Yosef, un vil esclave ayant les pleins pouvoirs sur les affaires de son maître. Par cette seule introduction, il arriva après ces événements, c'est dans la Genèse au chapitre 39, l'histoire va basculer dans un domaine particulier. Yosef travaille dans la maison de Potiphar depuis déjà un certain temps. La rare beauté, la grande intelligence et la personnalité charismatique de Yosef ont certainement provoqué l'admiration et l'attirance de la femme de Potiphar pour ce jeune homme. Mais elle n'osait pas se l'avouer. Un jour, elle s'aperçut qu'un changement était intervenu dans le comportement de Yosef. Jusque-là, administrateur appliqué, uniquement préoccupé par ses responsabilités, voilà que ce jeune homme se met à soigner sa chevelure et son aspect physique. Le Midrash souligne que pourtant, prenant conscience de la position qu'il occupait à présent, Yosef s'était mis à apporter des soins exagérés à sa toilette et à céder au plaisir de la table. Elle pensa alors, c'est-à-dire la femme de Potiphar, que l'occasion se présentait pour le séduire. Auparavant, elle était loin de penser qu'elle pourrait entraîner Yosef à commettre un tel acte. À présent, elle sentait qu'elle était sûre de réussir. Le harcèlement qui s'ensuivit a été suscité, selon toute logique, par le nouveau comportement de Yosef, ainsi qu'il est écrit « Vayi achara devarim ha'ele, vatissa eshet adona veteneha el Yosef, vatomer shirva imi » Je traduis, il arriva après ces événements que la femme de son maître leva les yeux vers Yosef et lui dit « Unis-toi à moi », sans aucune retenue de sa part. Malgré ce premier refus catégorique de Yosef, elle revient chaque jour donc à la charge. Mais Yosef refuse de céder à ses avances. Mais un jour, alors que tout le monde était rassemblé dans les temples des divinités de l'Égypte, Yosef donc arriva pour accomplir sa besogne et se trouva seul avec la femme de Potiphar. Rav et Shmuel ne sont pas d'accord sur l'interprétation qu'il faut donner à cette expression « accomplir sa besogne-là » sur Melarton. Rav dit, Joseph est venu pour faire son travail habituel.
Quant à Shmuel, Yosef est venu avec l'intention de donner suite aux avances de sa séductrice. Mais Yosef se ressaisit au dernier instant. Au dernier moment, il s'enfuit et se lance hors de la maison, laissant son vêtement dans les mains de la femme de Potiphar. Une dame de la haute société romaine demanda un jour à Rabbi Yossi, est-il concevable que Yosef, en dépit de son sang bouillonnant de jeunesse, ait pu résister à la tentation? Le récit biblique n'a-t-il pas enjolivé la vertu de Yosef? Rabbi Yossi lui répondit en lui montrant que la Torah ne cache rien et ne déforme pas la vérité, donnant pour preuve l'histoire de Réhouven et celle de Yehuda avec une prostituée. Son scepticisme n'est nullement étonnant. Le Midrash lui-même attribue l'attitude vertueuse de Yosef à l'apparition inattendue de l'image de son père Yaakov. Dans une société civilisée, ce phénomène est d'ailleurs général. Tant que personne, homme ou femme, ne donne pas l'impression d'être disponible, entre guillemets, et qu'elle adopte un comportement discret et pudique, cette personne ne risque pas d'être agressée. Personne n'aura l'idée de l'approcher avec des intentions malsaines. Il y a une autre manière de voir cette histoire de Yosef. La véritable histoire de Yosef est tout autre. Elle est révélée par le Zohar, donc telle qu'elle est révélée dans le Zohar. Dans une première approche, nos sages interprètent ce récit dans un sens littéral, pour en tirer une grande leçon. Nos sages disent, si l'on prend préventivement des habitudes salutaires, telles qu'elles sont écrites dans le Shulchan Aruch, à savoir s'abstenir de s'isoler avec une personne de l'autre sexe, ne pas avoir avec elle des attitudes familières, avoir un comportement digne, on évitera d'arriver à fauter. Personne ne doit se considérer comme un héros et penser que cela ne peut jamais lui arriver, car dans ce domaine singulier, nos sages ont formulé l'axiome suivant, en apotropos la harayot, personne n'est à l'abri d'une tentation sexuelle. Nos sages présentent l'histoire de Yosef sous un tout autre aspect. Ils font remarquer qu'abandonné de tous et sans aucune protection, Yosef a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Sa vie préservée en toutes circonstances, son ascension dans l'échelle sociale, sa réussite, tout cela a été édicté par Dieu. Cependant, cette mainmise providentielle n'entame pas la liberté d'agir de Yosef face à cette situation. C'est ainsi que, se sentant grandi par sa fonction, il s'adonne au plaisir de la table et s'occupe de son aspect physique. Dieu s'adresse alors à Yosef et lui dit « Ton père est ton deuil, et toi tu soignes tes cheveux, je vais lancer un ours à tes trousses. » Midrash Tanhuma. L'ours en question, ça sera la femme de Potiphar, bien sûr. Aussitôt il est écrit, après ces événements, la femme de son maître leva les yeux vers Yosef et lui dit, sur un ton impératif, « Unis-toi à moi ». Commence alors dans le cœur et l'esprit de Yosef un grand dilemme, une lutte intérieure puissante. Fallait-il céder et en tirer des bénéfices en devenant le protégé de la femme de son maître, avec le risque, bien entendu, d'être découvert et subir une mise à mort certaine, ou bien refuser les avances de la femme de Potiphar et subir les propos calomnieux l'accusant de tous les crimes, n'étant pas certain de faire valoir son innocence. L'argument décisif pour ne pas succomber à la tentation aux avances de la femme de Potiphar fut la crainte de commettre une grave faute envers le ciel. Vechatati l'Elohim. L'insistance de la femme de Potiphar vient du fait qu'elle aurait consulté ses astrologues. Ceux-ci l'informèrent qu'elle aurait des enfants de Yosef, lui permettant ainsi d'entrer dans le sein du peuple de l'Éternel.
Son action part donc d'un sentiment louable et pur. À propos du verset « Entre-temps, Yosef fut descendu en Égypte », Yosef Hurad Mitzrayma, Rashi explique la raison de la juxtaposition du récit de Yehuda et de Tamar avec celui de Yosef et de la femme de Poutifar. Pourquoi on met les deux en parallèle? Pour montrer que l'attitude des deux femmes est identique. Toutes deux étaient animées d'intentions pures, de pures intentions, parce que les astres avaient annoncé que Yosef allait donner naissance à des fils en Égypte. Mais la femme de Poutifar ne savait pas si ce devait être d'elle ou d'Osnat, sa fille adoptive. Ce qui a sauvé Joseph à la dernière minute, c'est l'apparition de l'image de son père, Yaakov, qui lui dit « Les noms de tes frères vont apparaître sur le pectoral du grand prêtre, veux-tu que le tien y soit absent ?» Aussitôt, le sens du devoir l'emporta, et de cette confrontation avec la femme de Poutifar, Yosef sortit avec le titre glorieux de Yosef Hatzadik, Yosef le juste, Yosef le saint, un modèle pour tous les enfants d'Israël qui ont à faire face à une situation mettant en cause la fidélité à l'Éternel. Beracha ve'hatzlacha.